Bienvenue à toi dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je vais te montrer à quoi ressemblent plus de 90% de mes journées à Dubaï et comment j'arrive à faire plus de 1000 € par jour avec mon agence. D'ailleurs, j'ai dépensé plus de 6000 € dans le nouveau classeur d'Alex Hormozi avec absolument tous les playbooks et son nouveau livre. Je te montrerai aussi ce qu'il y a dans ce classeur et tout ce que j'ai appris. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir aussi combien j'ai généré au total aujourd'hui. Bon là du coup les gars, il est 7h04, donc ce que je fais tous les matins, c'est que je me lève à 6h30. Je me fais un café et à 7h, je me mets direct à bosser. J'ai essayé aussi d'avoir des super longues morning routines, enfin super longues. Je me levais à 5h30 au lieu de 6h30, puis j'allais marcher, etc. Je prenais une douche froide. Alors c'est très bien, c'est très bien, mais là en ce moment, je vois que en fait le point le plus important, c'est vraiment le sommeil. Et si j'ai moins de 8 heures de sommeil ou au moins 7h30, je suis moins productif. Donc le plus important, c'est de mettre en place des habitudes qui me permettent d'être plus productif. Donc dormir 1 heure de plus en sachant que dans tous les cas, je commence à bosser à 7h. Ça changeait pas le nombre d'heures de travail et j'étais plus productif. Donc c'était plus smart. Donc à partir de 7h, je commence à taffer. Là aussi, je vais aller me faire un café. J'ai pas eu le temps avec la vidéo de le faire. Et là, on va enchaîner tout simplement sur une première session de deep work de 7 à 11h. Donc là, c'est 4 heures de deep work. Il n'y a pas de téléphone. Il y a un timer, 4 heures dessus. Et on bombarde de la task. Donc là, ce matin, ce matin, là déjà, je dois envoyer des informations à mon Minia Maker pour faire une Minia, tout simplement pour la dernière vidéo que j'ai sortie où j'explique comment on a aidé Léo à passer de 0 à 27K par mois avec son agence. Ça va être une méga masterclass, ça sort ce dimanche tout simplement. Alors c'est clairement pas ce genre de tâche débile que tu dois faire le matin. Le matin, tu dois faire les tâches qui ont plus de levier. Mais là, je suis obligé de le faire parce qu'on est déjà vendredi et il faut au moins 48 heures pour sortir la vidéo. Et cette vidéo doit sortir dimanche et va vous être super utile. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre des contenus de valeur et clipper les masterclass. En attendant de recruter un clipper, je suis obligé de clipper moi-même. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des vidéos de valeur et les reposter aussi directement sur Insta. Et là, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je dois demander à l'IA d'Hormozi, parce que je vous montrerai du coup, j'ai acheté les 12 livres d'Hormozi à 6000 € avec l'IA, etc., qui est connecté au livre. Donc, je vais tout vous montrer aussi dans cette vidéo. Et en fait, ce que je fais, c'est que là, il y en a 12 de livres, j'en ai déjà lu 2. C'est pas des livres juste que tu lis et tu passes, c'est des livres, pardon, tu dois les lire et appliquer en même temps, prendre des notes, c'est hyper important. Donc même si le livre va pas être très gros, au final, en fonction de la tâche qu'il faut réaliser, ça va être assez long. Donc là, j'en ai lu 2 et aujourd'hui, le but, c'est de demander à l'IA par rapport à ma situation actuelle, lequel je devrais le lire et apply les différents conseils dedans. Donc là, ce qu'on va aller faire, c'est que déjà, on va aller se préparer un petit café là, maintenant en fait, tout de suite. Bon là du coup les gars, on est good. Je viens de préparer tout ça. Je t'envoie tout simplement 2-3 capsules de Nespresso, un demi-kilo de glaçons, du lait et latte au max pour commencer la journée. Donc c'est parti, je vais gérer les 2-3 tâches que j'ai à gérer en priorité et ensuite je vous montrerai aussi les livres d'Hormozi, tout ce que j'ai acheté, tout ce qu'il y a dedans, etc. D'ailleurs les gars, un point hyper important si vous voulez être plus productif dans vos journées, c'est le téléphone. Le gardez jamais sur votre bureau ou même dans la pièce. Le mieux, c'est de le mettre carrément dans une autre pièce. Moi, en général, ce que je fais, c'est que je le laisse dans la cuisine. Là, je le garde parce que j'ai des messages urgents auxquels à répondre. Mais après, il faut que tu puisses totalement te débarrasser de ton téléphone parce que sinon, tu vas voir qu'au moindre moment où tu as une hésitation, où tu es un peu fatigué, où tu sens que tu n'arrives pas à trouver la solution à X ou Y problème, le premier réflexe, bam, tu prends ton tel. Surtout que là, un truc que je vous conseille aussi, c'est il y a un mode juste ici qui s'appelle ne pas déranger. Ça, vous le paramétrez, ok? Vous mettez uniquement votre famille et genre vos meilleurs potes et les membres de votre équipe, si vous avez une équipe, qui ont la possibilité de faire sonner votre téléphone. Sinon, tout le reste, ça sonne pas. Toutes les notifications, Insta, Snap, YouTube, etc., je veux pas les voir. Ça sert absolument à rien. Moi, je sais qu'à partir du moment où mon tel, il sonne, c'est que c'est important et je regarde. Sinon, il sonne pas. Parce que là, si t'enlèves ne pas déranger, il va sonner toutes les 10 secondes. Et si t'es déconcentré, c'est pas bon. Pareil, quand t'as tes clients,
tes clients, ils peuvent t'envoyer pas mal de messages, etc. Mais c'est important que tu sois pas un chat support 24/24. Et si tu passes ta vie sur WhatsApp à leur répondre, comment tu veux leur apporter des bons résultats et bosser sur ce que tu es censé leur délivrer? C'est pas possible. Donc, il faut aussi que tu expliques à tes clients que tu répondras plus le soir. Comme ça, la journée, on peut se concentrer sur la délivrabilité du service, etc. Mais il faut pas non plus garder WhatsApp ouvert toute la journée. Ça sert absolument à rien. C'est contre-productif pour vous et pour eux. Et là, je suis en train de clipper des moments de mes masterclass. Je vais vous montrer tout de suite. Tac, je vais retourner la cam. Ok, donc là, vous voyez mon écran. Et là, j'ai tout simplement clippé les meilleurs moments de mes masterclass. Le but, c'est de vous partager un maximum de valeur, même sur Insta, et de rediriger un maximum de gens vers YouTube. Parce que sur Insta, je partage plein de choses, mais ça n'a rien à voir avec toute la valeur gratuite que je partage sur YouTube. Donc très bientôt, vous verrez des clips de ce style sur mon compte, où là, c'est full valeur gratuite. Et ensuite, du coup, si vous commentez, je vais vous envoyer directement la masterclass en question sur YouTube. Parce que mon but, c'est cool de faire du lifestyle, c'est cool de faire des vues, etc. Mais moi, mon but, clairement, c'est d'éduquer et d'aider le maximum de gens, soit à lancer leur agence, soit pour les gens qui ont déjà une agence, aller chercher 10K par mois, là, d'ici 3 mois. Et c'est amplement possible. J'ai même mis en place des strats et j'en parle justement dans cette masterclass sur comment aller chercher 10K par mois en 30 jours. Alors, ça paraît énorme, ça paraît inatteignable, mais en réalité, c'est que des maths. C'est prédictible et si tu bosses suffisamment, c'est amplement faisable. Et justement, là, j'ai mis en place une petite stratégie un peu barbare qui pourra vous aider à aller chercher des résultats beaucoup plus vite. Alors, c'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire que les gens qui sont pas prêts à bosser comme des porcs, vraiment comme des barbares, vous ferez pas 10K par mois en 30 jours. C'est pas possible. Il faut vraiment bosser comme un âne. En fait, le plus tu bosses, le plus tu as de résultats et le plus vite. Genre, c'est aussi simple que ça. En fait, il n'y a rien qui est compliqué, tu vois. J'ai rien d'autre à dire. En fait. Prévu, je vais vous montrer à quoi ressemblent tous les books d'Ormodi avec le classeur, etc. J'ai la boîte juste ici, puis je vais vous montrer après l'IA aussi, du coup. Donc, du coup, ça ressemble à ça. En gros, tu recevais une box comme ça, là. Bref. Donc, dans la box, tu as un big classeur. $100 Million Playbook. Je vois tout ce qu'il y a dedans. Ok. Ça, c'est le dernier que j'ai lu, Goated Ads. J'ai tout regroupé de Ormodi aussi. Bon, ça, c'était le premier livre, $1 Million Offer. Ensuite, t'en as un, du coup, sur les hooks que j'ai lu aussi. C'est les deux que j'ai lus. Ensuite, je vais décaler ça. Paf. T'as Lifetime Value. Qu'est-ce que t'as d'autre? Pricing. Pricing, ça va être intéressant, je pense que je vais le lire après. Fat Cash, c'est comment run des promos, offers, etc. et faire un maximum de cash à partir des leads que tu as déjà ou avec des leads que tu n'as pas réussi à closer. Lead Nurture, donc ça, je pense que c'est pour nurture les leads soit avant de les closer, soit justement après. Si tu n'as pas réussi à les closer, comment rattraper ça? Un livre sur le closing, ça, il va être bien sympa. Marketing Machine, tac. Proof checklist, donc comment créer de la bonne proof, etc. Donc dites-vous que là, tout ce que j'apprends, là littéralement, ça là, ce truc là, ça là, avec cette boîte, ce classeur, bon le livre d'avant, $100 Million Offer, il n'était pas dedans, et ces 12 books comme ça me coûtait 6 000 €. Et tout ce que j'apprends là-dedans, je vais littéralement tout redonner à mes clients, et tout sera dans l'accompagnement. Et dites-vous que chaque playbook, un workshop d'Ormodi, ça coûte... Le dernier, le minimum, c'était 5K, mais je crois qu'il a augmenté. Donc, le minimum, c'est entre 5 et 10K. Et après, ça monte à des 100, 200 000, etc. le workshop. Donc, un book comme ça, c'est un sujet de workshop. Et tous les books sont basés sur tous les workshops qu'ils ont pu faire et toutes les datas qu'ils ont récoltées. Donc, proof checklist. Ensuite, price raise. Donc, ça, c'est augmentation des prix. Et ensuite, la rétention. Ça aussi, il va falloir que je le lise parce que ça va être hyper important pour l'agence. On a encore un là. Branding. Branding, je ne l'ai pas encore lu, mais il faut que je le lise. Ensuite, du coup, là en tout, j'ai 3 de ces nouveaux livres. Littéralement, j'ai 3 copies. Tac. Mais il faut savoir qu'en fait, avec l'offre que j'ai achetée, théoriquement, tout ça, c'est en bonus. L'offre principale, c'est qu'en fait, j'ai acheté 200 copies de ce livre-là, donc j'ai reçu tout ça. Donc, si on vient à bosser ensemble,
t'auras une copie gratuite de son dernier livre, 100 Million Dollar Money Model. Et j'en ai déjà donné plein à mes clients. Et il m'en reste encore facile une petite centaine. Donc, si tu veux le dernier livre gratuitement, tu sais quoi faire. Et ensuite, du coup, j'ai le 100 Million Dollar Leads. Il faut savoir qu'aussi, là, il y avait un autre livre sur 100 Million Dollar Launch, donc sur son launch, comment il a fait plus de 100 millions. Je crois qu'il a fait 150 millions avec son launch. J'ai le livre aussi sur ça. Et ensuite, il y a encore un autre livre qui s'appelle Lost Chapter. Et celui-là, je l'ai aussi. Il faut juste que je le retrouve. Les deux, par contre, derniers. Enfin, en tout cas, le 100 Million Dollar Launch, il est en PDF. Et l'autre, je crois qu'il est en physique. Je sais plus, il faut que je le récupère. Donc bref, du coup, voilà tout ce que j'ai. Là, le but, ça va être du coup de demander à l'IA, c'est ce que je fais à chaque fois, Dormody, d'après lui. En fait, je vais exposer tout mon business de A à Z. Quel livre je devrais lire et dans quel ordre, etc. Donc, au tout début, il m'avait conseillé tout ce qui était hook, etc. pour le contenu. Ensuite, Goated Ads pour l'acquisition, les ads, etc. Je vais vous présenter aussi rapidement du coup l'IA. Alors c'est très très simple, en fait tu crées des chats comme ça et ensuite ça te fait des feedbacks assez complets et à chaque fois ça te en fait cite le livre. Tu vois, là, par exemple, bam, ça va mettre une page du livre. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette IA est basée à la fois sur tous les playbooks, les 12 playbooks, les 3 livres, et tous les gens et toute la data qui sont passés dans leur workshop. Je pense que vous avez remarqué, c'est quand ChatGPT, vous lui dites un truc, il va souvent dans votre sens. ChatGPT a du mal à te contredire, à te dire ce que tu fais, c'est de la merde. Cette IA-là, elle en a rien à foutre. Si le truc que tu fais, c'est nul, et que ça va pas t'aider à avoir plus de clients avec ton agence, elle va te le dire direct. Là, par exemple, on va faire le test ensemble. Ensuite, du coup, il m'a fait un récap complet sur pourquoi je devrais lire Lead Nurture. Donc là, par exemple, il m'a dit, OK, ton organique, etc., tes hooks, t'as tout fait. Maintenant, Lead Nurture va te donner des scripts, des reminders, des règles de planification qui augmentent le show rate, donc le nombre de personnes qui viennent au call. Et c'est de l'argent gratuit que tu laisses sur la table. Et après, du coup, il m'a dit exactement quoi implémenter. En fait, l'IA, ce qui est bien, c'est qu'elle est vachement drive par l'action. C'est-à-dire que ChatGPT, il va t'expliquer quoi faire. Lui, il va directement te dire, OK, là, tu fais ça, 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 tu fais ça. Quand tu le fais, target hit des objectifs, tu vois. Au fur et à mesure de la semaine. Donc là les gars, le prochain livre qu'on va lire, c'est tout simplement celui-ci, Lead Nurture. Là le but quand vous lisez notamment un livre, c'est cool de lire un livre, mais le plus important c'est de prendre des notes et d'appliquer, surtout avec ce type de livre. Là le but c'est d'implémenter le plus rapidement possible tout ce que je peux implémenter dans mon agence pour faire 100 cas par mois le plus rapidement possible. Là déjà l'agence tourne très bien, on fait plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque mois. Mais les gars, le but, c'est scaler. Le but, c'est clairement de scaler. Je pense aussi qu'il y en a beaucoup qui sous-estiment le fait d'investir en soi, qui se disent ouais, bah, je peux réussir tout seul, machin, etc. C'est ce que j'ai cru au début, et bah, c'est la plus grosse des conneries du monde, et tu vas perdre des mois et des mois. En fait, dis-toi que si tu n'arrives pas à l'objectif souhaité, par exemple de faire 10-20 cas par mois, c'est que tu fais pas les choses pour faire 10-20 cas par mois. Si tu fais pas les choses pour faire 10-20 cas par mois, c'est pas que tu décides de pas les faire, c'est que tu sais pas lesquels faire. Tu sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour faire 10-20 cas par mois. Et en investissant plusieurs milliers d'euros dans des connaissances, ça te dit qu'est-ce que tu dois faire pour faire X montant. Donc là, mon but, c'est clairement de faire plus de 100 cas par mois avec l'agence. Tu gagnes un temps de fou. Parce que oui, tu vas peut-être essayer et trouver par toi-même. Sauf qu'au lieu que ça te prenne 2 heures à lire un livre, 2 heures à regarder une formation, un accompagnement, en 3 mois, tu fais 5-10 cas par mois. Alors que là, si tu essaies tout seul, ça va te prendre quoi 6 mois si tu as de la chance, 1 an et encore. Il faut savoir que dans ces 1 an, il y a déjà 99,9% des gens qui ont totalement abandonné. Donc, ne sous-estimez pas, les gars, l'importance d'investir en soi. Les gars, il est 11 h. L'alarme vient de sonner, donc c'est la fin de la première session de Deep Work. La session de Deep Work de 7 à 11 h, c'est celle que je préfère. Tu fais tellement de taf. Et travailler le matin, franchement, les gars, j'ai essayé toutes les routines. J'ai essayé de me lever très tôt. J'ai essayé de me coucher tôt. J'ai essayé de travailler très très tard et de me lever tard, etc. Et franchement, la meilleure routine, la plus productive que j'ai trouvée, c'est de se lever tôt, de bosser tôt et de finir assez tôt. Je m'explique. Là, par exemple, ce que je fais, c'est en gros 7h, 11h, 11h, 13h, ça fait 6 heures. Donc déjà, quand tu arrives, il est 13h, tu vas manger un bout,
t'as déjà fait 6 heures de taf. Il est 13 heures. Il est 13 heures. C'est une dinguerie. T'as l'impression de prendre tellement d'avance sur tout le monde parce que en fait, t'as fait l'équivalent d'une journée normale pour quelqu'un alors qu'il est 13 heures. Ensuite, je prends 1 heure pour manger en général et de 14 à 18, je retaffe 4 heures et ensuite à 18, je vais à la salle. Et pour moi, pour être productif sur le long terme, c'est le meilleur. Franchement, c'est la meilleure routine que j'ai trouvée parce que le matin, franchement, je suis hyper productif. Niveau sommeil, c'est beaucoup mieux aussi parce que les meilleures heures de sommeil, c'est avant minuit. Donc là, en général, je m'endors vers genre 22 heures. Et même si je m'endors à 22h30, en me levant à 6h30, ça me fait 8 heures de sommeil. Donc c'est juste parfait. Après, j'ai essayé l'inverse, hein. J'ai essayé, là, donc ça fait des journées de 10 heures de taf par jour. Sans compter bien sûr la salle. La salle, c'est en plus. Et sans compter la pause du midi d'1 heure. Voilà, c'est 10 heures de taf, 10 heures de deep work. Et j'ai essayé du coup de refaire la même chose où par exemple tu fais je donne un exemple, midi 22 heures, tu vois, ça revient exactement au même. Enfin là, ce serait plutôt midi 23 heures si tu inclus 1 heure du coup de pause le midi pour manger. Euh, et en fait, tu as un truc stylé où même le soir où je sais pas, tu bosses. J'en sais rien, de 20 heures à 5 heures du mat. Il y a un délire de bosser la nuit, tu te fous tes petites LED, machin, ok, ouais, c'est cool, je suis d'accord. Mais franchement, moi, ce que j'ai vu, c'est que après 2 semaines, en fait, je commence à ressentir la fatigue, je dors moins bien et j'ai l'impression de beaucoup travailler, mais la qualité de mon travail réduit au fur et à mesure des semaines. Et t'as l'impression de beaucoup travailler parce que tu te dis, ah putain, hier j'ai fini de taffer à 6 heures du mat. Ouais, gros, mais tu t'es levé à 13 heures, donc ça change pas grand-chose. Donc je vous conseille vraiment de bosser le matin. Ce que je fais en général à 11 heures, des fois, c'est que je fais genre une pause de 15 minutes de 11 heures à 11h15. Je sais pas, je fais un tour, je marche un peu, ou je sais pas, je bois un truc. Enfin, voilà, j'essaye de faire une pause là de ces 4 heures. Mais il y a des jours où, bah, en fait, soit j'ai pas envie, soit j'ai pas forcément le temps. Là, du coup, je suis encore sur le book d'Ormodi. Et là, je vais pas faire de pause, je vais continuer directement jusqu'à 13 heures. Et après, du coup, je vais manger après à 13 heures. Un autre point aussi hyper important, les gars, par rapport à la salle, et ça s'applique à littéralement tout le monde. La salle, c'est pareil. Je l'ai testé très très tôt le matin, à genre 6 heures du mat. Je l'ai testé à midi. Je l'ai testé l'après-midi, à genre 15 heures. Je l'ai testé le soir, à genre 18, 20 heures, etc. Le meilleur setup que j'ai trouvé, moi, c'est la salle à 18 heures. Pourquoi? Parce que le matin, ok, c'est cool et tout, tu te dis, tu vas à la salle. Mais en fait, le truc, c'est qu'aller à la salle, les gars, ouais, c'est cool. Je vais en parler juste après, c'est quoi les bénéfices. Mais c'est juste ça devrait juste être un truc normal. C'est-à-dire que t'as pas fait une bonne journée parce que tu es allé à la salle. Une bonne journée, c'est que tu t'es tué au taf et que tu as fait plein de trucs qui vont t'apporter du résultat, des nouveaux clients pour l'agence, etc. Et donc, quand tu fais le matin, bah, en fait, tu te fatigues en faisant une tâche qui n'a concrètement pas de ROI vraiment direct par rapport à ton business parce que tu bosses pas sur ton business. Et tu fais une tâche qui requiert très peu de connexion cérébrale et de neurones au moment où tu as le plus d'énergie. Donc en fait, tu gâches ton énergie à une tâche que même avec 3 neurones, tu peux la faire. Donc c'est pour ça que le matin, je ne recommande pas. Le matin, tu dois faire les tâches qui ont le plus de levier pour ton agence et ton business de manière générale. Le midi, j'ai testé aussi, mais en vrai de vrai, j'ai l'impression que tu perds pareil du temps que tu pourrais bosser. Puis en fait, après, tu es un peu KO en fonction des séances que tu fais, etc. Et ensuite, l'après-midi, bah, en fait, j'ai carrément l'impression que tu fais autre chose que bosser, quoi. Tu vas à la salle au lieu de taffer. Et surtout, si tu y vas l'après-midi, ça veut dire que tu vas rebosser le soir. Et on verra juste après pourquoi je trouve ça pas ouf de rebosser après le soir, surtout si tu veux t'endormir tôt. Et ensuite, du coup, à 18 heures, tu as fini ta journée, t'es cuit. Enfin, t'es cuit. Ton brain power, il est vraiment au minimum, il te reste plus grand-chose. Mais au final, pour soulever des haltères et courir, c'est pas très compliqué, quoi. Et donc ensuite, tu rentres, il est 18 heures. Enfin, tu vas à la salle, il est 19 heures. Là, t'es cuit et là, tu peux passer en mode routine du soir pour dormir. Parce que ça, c'est un autre point aussi. Moi, je vois que si je bosse le soir et que je déconnecte pas, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Mais je dors pas jusqu'à 4 heures du mat. Ensuite, je me réveille à 4 heures du mat et je me remets à taffer. Puis au final, je fais une nuit blanche. Et sur le moment, c'est cool. Mais après, à long terme, c'est claqué au sol. Donc ça, c'est vraiment un truc que je vous conseille. C'est à 18 heures. Ensuite, vous allez à la salle et vous arrêtez
de taffer. Point important, ça s'applique vraiment pour les gens qui ont déjà une agence, qui ont déjà plusieurs clients, qui font plusieurs milliers d'euros par mois, etc., qui sont déjà bien établis. Quand t'es au début, mec, franchement, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de... Et tu vas pas dormir, tu vas pas faire de pause, tu vas pas avoir de routine. Tu te lèves, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu dors 3 4 heures, tu bosses, tu bosses, tu bosses. Il y a plus de, il y a plus de règles. Moi, je faisais des nuits où je me couchais à minuit, je me levais à 4 heures du mat, je bossais avant d'aller en cours, etc. Au début, c'est juste barbare. Là, ce que je suis en train de vous donner comme routine, c'est pour tenir le long terme et beaucoup bosser sur le long terme. Parce que j'ai eu des sessions comme ça où je bossais moins et des sessions où je bossais, mais comme un porc, je faisais nuit blanche tout le temps, je bossais 14 heures par jour, etc. J'avais aucune routine, etc. Juste, voilà, je bouffais de la task. Mais en fait, le truc, c'est que sur le long terme, c'est pas ouf. Et après, quand t'as le down et t'es plus fatigué, etc., bah en fait, au final, si tu compares sur l'année, tu fais moins de travail que si t'as une routine. Donc la routine, voilà les gars, est vraiment hyper important. Sur ce, je vais continuer d'appliquer et de lire tout simplement ce book. Tout ce qui est dans ce book, mes clients vont être extrêmement contents de l'apprendre et vont faire beaucoup d'argent avec, donc ça c'est génial. Mais en attendant, je vais vous rappeler un classique par rapport à vos agences. C'est cool de booker des calls, mais d'avoir des mecs qui show up, c'est hyper important. Et il y a 4 points hyper importants pour que les gens show up. Le premier, c'est que tu aies pas mal de slots available. Je veux pas voir dans vos calendriers, je comprendrai jamais les gens qui font ça, qui prennent pas des calls le samedi et le dimanche. T'es pas employé, mec. T'as lancé un business. Mettez des putains de créneaux samedi, dimanche, tous les jours. Et il faut des planos horaires de 12 heures, ok? Tu fais du 8h, 20h minimum. Il faut qu'il y ait un maximum de créneaux disponibles. Et dis-toi qu'un appel de closing, même si au début, tu n'as pas de closer, quand tu auras des closers, ce sera même plus le sujet, mais même s'il est à 8 heures, tu le prends. Pourquoi? Parce que en fait, tout le travail que tu fais, c'est pourquoi? C'est pour réserver des calls. Réserver des calls, ça sert à quoi? Closer des clients. Donc si tu te dis, ah bah non, en fait, je prends que les calls l'après-midi parce que sinon, le matin, je peux pas bosser, c'est là où je suis. Mec, tu es là pour faire du cash. Et cet appel, il va te faire du cash. Donc ouvre un maximum de slots. Ensuite, ouvrez pas des slots 2 semaines à l'avance. Ok, il faut que les gens ils puissent schedule le maximum 3 à 5 jours avant. Pourquoi? Parce que s'ils schedule trop longtemps en avant, ils vont oublier et ils vont tout simplement pas show up. Ensuite, plus de follow-up tu fais, le plus tu as de chances que les gens tout simplement show up. Donc c'est hyper important que tu fasses un maximum de follow-up. Ce que je recommande, c'est un email, un message WhatsApp de confirmation. Ensuite, même chose 24 heures avant, même chose 1 heure avant et même chose 5 minutes avant. Et entre deux, il faut que tu aies une vidéo que tes prospects ont à regarder avant l'appel. Pour les nurture, expliquer ce que tu fais, montrer du témoignage et montrer que tu es littéralement le meilleur à ce que tu fais. Ensuite, il faut que dans tes follow-up, il y ait un élément où les gens peuvent répondre. Par exemple, réponds oui pour confirmer que tu seras bien présent. Le plus un follower va répondre et confirmer sa présence, le plus il y a de chances qui show up. Et pour vous donner un ordre d'idée, si vous avez un show up rate en dessous de 50%, c'est vraiment pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Donc voilà, sur ce, eh ben on y retourne. On y retourne. Let's go. Bon, là du coup les gars, il est 13h, deuxième session de deep work terminée. Et t'as ce sentiment magnifique, il est 13h, j'ai déjà taffé pendant 6 heures, c'est fantastique. Donc là je vais aller manger, j'ai un peu la dalle, je vous avoue. Là du coup sur la to-do list, pour faire un récap de tout ce que j'ai fait ce matin, déjà j'ai géré avec mon Minimaker la miniature de la nouvelle masterclass. D'ailleurs je pense que je vous présenterai une petite preview là un peu plus tard. La nouvelle masterclass qui va sortir, donc comment Léo est passé de 0 à 27K par mois avec son agence et comment on l'a aidé à avoir ses résultats. Cette chaise est un peu casse-couille. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris aussi une masterclass qui avait très bien marché sur YouTube et je l'ai clippé, je l'ai mis en Reels et puis je vais voir ce que ça donne en termes de résultats. Le but, c'est aussi de vous apporter un maximum de value sur Insta, mais la majorité de la value est sur YouTube. Donc, de rediriger un maximum de valeur, enfin de personnes sur YouTube pour profiter de toute cette value qui est disponible gratuitement. Ensuite, du coup, j'ai demandé à Lia Dormodi quel book je devais lire et de le lire et de l'apply. Donc là, je suis quasiment, je sais pas si on verra à la fin. J'ai une sacrée to-do list, enfin pas sacrée to-do list, mais une sacrée note de tout ce que j'ai appris là dans le book. Donc en fait, c'est plein de petits changements qui vont faire une grosse différence aussi au niveau de mon show up rate. Il y a beaucoup de choses que je savais déjà, mais en fait, en général, j'ai remarqué souvent ça avec Ormodi, à chaque fois que je lis ses livres, c'est qu'une grosse partie, je le sais déjà, mais des fois, c'est des rappels. Les rappels, ça fait pas de mal parce que les plus grands fondamentaux,
les plus grands leviers, les plus grands sont en général les plus connus et ceux qui marchent le mieux, mais des fois se le rappeler c'est bien. Mais en fait, il y a toujours des petits détails qui font des choses en plus et c'est des trucs bêtes qu'on fait pas forcément. Là, étant donné que je suis dans un gros moment de scaling, notamment avec l'agence, je pense que je vais surtout me concentrer d'abord là sur l'acquisition à fond et implémenter tous ces petits détails après. Parce que ça, par exemple, c'est des détails qui vont me permettre d'avoir peut-être 5% de show up rate en plus. Sauf que au lieu de passer du temps sur ça, je préfère avoir littéralement un problème de show up rate où en fait j'ai trop de calls et il faut vraiment, vraiment, vraiment que je supprime des calls, que je rende le process de sélection plus complexe. Euh, et que j'ai tellement de calls que si j'augmente mon shop rate de 5%, bah, ça représente des dizaines de milliers d'euros. Sinon, je sais que si je me concentre sur l'acquisition, bah, en fait, ces dizaines de milliers d'euros, je vais pouvoir aller les chercher là. Donc, c'est vraiment important, les gars, de se concentrer sur les actions qui ont toujours le plus de levier et qui vont vous apporter le plus de résultats. Donc, voilà. Ensuite, là, du coup, pour l'après-midi, qu'est-ce qu'on a à faire? D'ailleurs, point très important, les gars, préparez toujours vos to-do list le soir pour le lendemain. C'est hyper important parce que moi, je vois en termes de productivité, si je me lève le matin et que je sais ce que je dois faire, déjà, je suis trop hype de fou. Je sais que je vais faire une journée de fou furieux, mais surtout, c'est clair et je suis beaucoup plus productif. Alors que si je sais pas trop ce que je dois faire, en général, c'est là où je me retrouve à faire des tasks pas forcément ouf, qui doivent être faits, mais qui peuvent être clairement faits, genre un peu plus tard, ou qui demandent pas beaucoup de brain power, etc. Et quand tu le fais le soir, en fait, tu sais tout ce que tu as fait la journée, tu sais ce que tu dois faire du coup pour le lendemain. Alors que si tu le fais le matin, c'est vraiment pas fou. Donc voilà, maintenant, ensuite, là, ce que je dois faire, c'est là, je vais m'occuper pas mal de la partie content aussi. Et puis, je suis en train de mettre un nouveau système d'acquisition en place que je teste depuis un petit moment et qui marche très bien. Et donc là, je dois bosser sur tout ça. Si vous voulez savoir exactement ce que c'est, regardez les vidéos YouTube. Et là, ensuite, du coup, pour ce vlog, je me suis mis 2-3 notes de plans que je devrais faire, 2-3 idées pour le montage, mais ça sera plus en fin de journée. Ensuite, ouais, ce que je dois m'occuper aussi, c'est que là, pour l'agence, je dois recruter pour des nouveaux pôles, notamment là, par rapport à mon assistante actuelle. Je me tâte à la garder, je pense que je vais la virer et en recruter une autre. Donc ça, il faut que je m'en occupe. D'ailleurs, les gars, samedi, là, et je vais préparer ça, gros live dans la communauté avec tous les élèves d'Agency Lounge, 14h, gros live. Donc on va pouvoir aider un maximum de personnes à développer leur agence, avoir plus de clients et faire plus d'argent. Donc ça, c'est super. Et ensuite, tac. Là, j'ai du content, du coup, j'ai 10 nouveaux contents de près, donc je dois les mettre en draft, voir si je vire mon assistante, du coup. D'ailleurs, les gars, j'ai créé un nouveau canal sur Insta, donc allez voir tout de suite sur Insta. Enfin, non, après cette vidéo, attention, le watch time. En gros, j'ai créé un canal. Avant, j'avais un canal Telegram où je vous partageais littéralement tous les jours de la valeur, etc. Parce qu'en fait, je fais tellement de trucs tous les jours, j'apprends tellement de trucs que, bah, au lieu d'en faire une vidéo YouTube, enfin, dans tous les cas, j'en fais une vidéo YouTube, mais en fait, c'est rapide. Je prends mon tel, je fais un vocal. Et en fait, le truc, c'est que Telegram, ça, c'est une autre plateforme, etc. Et j'ai tout sur Insta. Donc, j'ai fait littéralement un canal sur WhatsApp, ça s'appelle 10K en 90 jours. Enfin, 10K par mois en 90 jours. Ça aura peut-être changé d'ici au moment où tu vois cette vidéo. Mais en tout cas, si tu vas sur mon profil gaspard.rxb, tu verras qu'il y a le petit canal, tu peux rejoindre. Et je partage de la value absolument tous les jours là-dedans. Par exemple, hier, je parlais de la niche, l'importance de la niche. Aujourd'hui, de quoi j'ai parlé? Eh ben, je sais plus. Ah oui, du show up rate, justement. Tout ce que j'ai appris là aujourd'hui dans Ormody, bah, en fait, j'ai littéralement fait un vocal partageant un max de valeur. Et en plus de ça, j'ai fait un petit sondage sur est-ce que je devrais sortir une masterclass sur ça. Et ensuite, la dernière tâche de la journée, je vais calculer ma LTV, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, de calculer exactement ma LTV sur l'agence. C'est-à-dire que en moyenne, pendant combien de temps je bosse avec mes clients et surtout combien, au final, quand j'acquéris un client, combien au final je gagne au total et quelle est la valeur totale en fait d'un client en moyenne. Et puis voilà, et après, on aura fini sur la journée. Et non, d'ailleurs, aujourd'hui à 18h30, j'ai un call là pour l'agence. J'ai décidé de le prendre parce que, en fait, même si j'ai des closers, etc., j'aime bien prendre des fois des calls pour avoir un contact direct avec mes clients. Et en fait, être en contact direct avec les clients, ça permet aussi de suivre le marché parce que le marché évolue énormément. Et donc, au moment où je suis en appel avec des clients, je peux mieux comprendre aussi leurs besoins. Il y a peut-être des besoins qui vont évoluer, etc. Ça peut me donner des idées. Donc je le fais de temps en temps. Là, j'ai un call du coup à 18h30. Sauf qu'à partir de 18h, je vais à la salle. Donc il y a deux options. Ah ben, en une demi-heure, j'ai absolument rien le temps de faire.
Et après le de call, il va finir genre je pense à 19h30. Donc je me demande si la salle va pas sauter aujourd'hui. Comme je vous le disais les gars, la salle c'est bien, c'est un truc en plus et c'est un truc qui doit être fait tous les jours. Mais le plus important c'est le taf. Là, si au moment où je dois aller à la salle j'ai un call, bah je prends le call tout simplement. Et puis voilà, après je peux peut-être aller à la salle après. Mais le seul truc, c'est que moi, ce que j'ai remarqué, les gars, aussi, ah oui, c'est que le soir, si vous voulez vous endormir tôt, il faut qu'il y ait un moment où vous déconnectez. Donc en fait, ce que je fais le soir, c'est qu'à partir du moment, après 18h, j'arrête totalement de taffer, j'essaye de rien gérer sur mon tel en termes de taf, etc. Et ce que je fais, c'est que j'ai des LED rouges. Les LED rouges, qu'il faut savoir, c'est que c'est la lumière qui a sur le spectre de lumen le plus faible en fait lumen sur ce spectre là. Ça fait l'effet par exemple inverse de votre écran d'iPhone, c'est-à-dire que là vu que la lumière est basse, tu rentres dans un mode plus calme, plus détente et pour dormir. Et en général, je mets un peu de musique, genre des trucs chill, etc., du jazz ou des trucs comme ça. Et comme ça, je rentre vraiment dans une session en gros un peu, pas de night routine, mais en gros j'essaye de déconnecter et de passer en mode ok là d'ici 2-3 heures tu vas dormir. Donc faut chill. Et si je fais pas ça, si je commence à taffer, je retaffe sur d'autres trucs. Après, de toute façon, mais je finis à 3h du mat et c'est fini pour moi. Et le rythme est cassé. Voilà. Et après, en tout dernier dans la journée, je dois gérer un truc par rapport à un investissement. On va manger. Du coup, les gars, pour vous donner une petite preview de la masterclass qui va sortir dimanche, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. C'est n'importe quoi. Je pense qu'il vous intéresse le plus. On va vous montrer un peu les résultats de Léo. Tac, tac, tac. En fait, la raison pour laquelle je suis revenu dessus, c'est parce que j'avais totalement oublié d'inclure son témoignage. Donc là, du coup, tac, je l'ai intégré et je l'ai exporté. 47 minutes, 7 gigas la masterclass. Faudra pas louper cette value, les gars. Et si on regarde un petit peu les résultats de Léo, bah là, vous avez, pour ceux qui veulent voir le témoignage, vous savez quoi, je vais vous le... Soit je vous le mettrai là. Non, vous savez quoi, si vous voulez voir le témoignage de Léo qui raconte exactement ses résultats, etc., regardez cette masterclass. Donc là, si on regarde un petit peu tout ça, là du coup Léo il rejoint en mars 2024. 2 semaines plus tard, sa niche et son offre sont créées. Les premiers calls arrivent, call. 1 mois et demi plus tard, premier client à 5400 €. Voilà. Les bonnes méthodes, les bons systèmes, ça fonctionne. Et le 6 juin 2025, je lui envoie un message. C'est super, tu tournes à combien par mois avec ton agence maintenant? 27K de CA. Donc voilà les gars, c'est absolument fantastique. Là, il est du coup 5h48. Il me reste encore un taf monstrueux à faire, mais je voulais vous montrer un peu tout ça. Et franchement, ne loupez pas cette masterclass les gars. Alright, du coup là les mecs 18h15, du coup j'ai le call là dans 15 minutes et j'ai à peine fini ce que je voulais faire, donc là ça va être chaud d'aller à la salle, il faut absolument que je prenne ce call dans tous les cas. D'ailleurs je voulais vous montrer un truc, attendez hop, je vais vous partager mon écran, je vais vous montrer ça tout de suite. Alright, du coup les gars, c'est ça que je voulais vous partager. Ça, j'avais commencé à le faire il y a 2 ans, puis j'avais arrêté, et puis là j'ai repris. Voilà, call in 10 minutes. J'avais commencé ce tracker j'avais commencé à le faire il y a 2 ans, un truc comme ça, puis j'avais totalement arrêté de le faire. Du coup, là, j'ai repris. Et ce tracker, il permet de savoir à combien de pourcents vous respectez tout simplement votre routine. Donc là, j'ai recommencé à traquer uniquement depuis le début de la semaine. Et en fait, ça me permet d'analyser des trucs intéressants. Là, par exemple, j'ai vu que hier, j'ai pu valider aucune session de deep work. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que hier, j'étais tout le temps en call, tout le temps au téléphone et j'avais aucun moment de deep work, ou en tout cas pas 4 heures, 1h45. Ou encore 4 heures l'après-midi. Donc ça veut dire qu'il faudrait que je trouve un moyen de réduire le temps que je passe en call, que je puisse déléguer cette partie-là. Réduire du coup les moments où je passe trop de temps en appel pour avoir plus de sessions de deep work. Là aussi, ce que je peux analyser, c'est que ça fait 3 fois que je vais pas à la salle. Ça veut dire que en fait j'ai encore trop de trucs à faire le soir et forcément le taf passe avant la salle. Donc en fait, il faudrait que je m'organise mieux dans la journée pour avoir moins de choses à faire le soir pour justement aller au sport. Et ensuite, bon ça, là, la routine, j'ai commencé à la traquer depuis 4 jours, mais ça fait 2 semaines. Donc là, je vous avoue que le chiffre, là, il me fait mal au cœur. 62%, c'est quoi ce chiffre de con? Si on compte depuis 2 semaines, je suis à beaucoup plus. Si je les 3 derniers jours, là, bah aujourd'hui aussi, putain, call à 18h30. Ça, c'est un excellent exemple. Call à 10h30. Et puis après, t'enchaînes avec d'autres trucs et c'est pas possible. Donc bref, réveil 6h30, ça c'est fait. Deep work, ça c'est fait. Là, j'ai mis 1h45 parce que théoriquement, il y a
Il y a 15 minutes de pause, mais en fait, je le fais pas souvent. Deep work 4 heures, ça c'est fait. Planifier la journée, je vais le faire maintenant. Tracking, je viens de le faire. Et ensuite, ici, c'est 1,5 litre. Ça, je vais l'enlever. Plan task, parce qu'en fait, je mets les mêmes trucs en anglais et en français. 1,5 litre d'eau par jour. C'est très important, les gars, de boire et planifier la journée. Je vais le faire de suite. Et là, 0. Donc là, c'est catastrophique, là, les gars. Ça veut dire que demain, il faut que je m'organise beaucoup mieux pour aller taper une séance. Et sinon, sur le reste de la journée, ça va. Et du coup, là, il faut que je m'organise pour réduire le nombre de calls. Donc voilà, je vous conseille de mettre ça en place parce que, en fait, ça vous permet d'être assez... En fait, c'est assez visuel. Tu vois, par exemple, tu fais tellement de trucs dans la journée, tu bosses tellement que des fois, tu oublies. Enfin, moi, des fois, je fais des trucs le matin et j'oublie que je les ai fait ce jour-là. J'ai cru que je les ai fait hier. Tellement t'enchaînes les trucs. Donc là, au moins, ça te permet d'avoir une vision très claire. Et tu vois, par exemple, le jeudi, si je vois que, par exemple, jeudi prochain, j'ai une journée similaire, c'est-à-dire que le jeudi, c'est trop chargé. Si je vois, par exemple, que là, toute la semaine, la salle, j'ai pas 100% de salle, mais par contre, le week-end, ça veut dire que le week-end, mon agenda est mieux organisé en fin de journée, ce qui me permet d'aller tout le temps à la salle et d'avoir 100% de success rate sur ça. Et c'est vachement bien. Donc voilà, je vous conseille à fond de le faire. C'est hyper simple à faire. Vous faites juste des colonnes avec des moyennes. Ça fait la moyenne de tout ça. Donc ça, par contre, je pense pas que le chiffre soit bon. Mais c'est pas grave. Right les gars, du coup là il est 20h18, j'ai fini le call il y a environ 40 minutes, je sais pas si vous pouvez voir du coup, là nouveau client de close pour l'agence, donc là paiement de 500 € et il y a un virement de 1000 € qui arrive tout de suite. Donc au niveau de tout ça on est good, c'est une bonne manière de finir la journée, pas très grosse journée, 1,5K aujourd'hui. Là du coup... Par contre, belle journée de 13 heures de taf. Et encore là, j'ai pas fini. Je pense que ça va être une journée plutôt de 14 heures de taf. Début 7 heures et je pense fin vers 21 heures parce que là, j'ai encore des trucs à faire. Mais en tout cas, si tu as kiffé ce vlog, surtout, abonne-toi. Et si tu veux lancer ton agence ou alors que tu as déjà une agence, mais que tu fais moins de 5K par mois et tu aimerais aller chercher 10K par mois d'ici les 3 prochains mois, je vais te mettre mon calendrier juste en dessous. Réserve un appel. On verra ensemble si on peut bosser. Et si c'est le cas, mon but, c'est d'apporter un maximum de résultats et de te faire signer un maximum de clients. Sur ce, on se revoit dans la prochaine vidéo.